Avant de venir habiter ici, nous habitions à Mozac, qui est un petit village à 30 km au sud de Toulouse. Et nous avions construit une maison en habitat dispersé. Nous avons pris la décision de nous rapprocher de la ville et des infrastructures offertes en proximité immédiate du lieu de vie. Donc le choix de la maison, il y avait déjà des contraintes budgétaires au départ, et contraintes budgétaires et besoin d'une certaine surface. J'ai beaucoup déménagé en fait. J'ai vécu dans des appartements, des maisons de ville à la campagne et je suis venue acheter ici. Je cherchais un emplacement proche de mon lieu de travail. J'en avais assez de faire les déplacements sur la rocade et les embouteillages. Donc j'ai tourné un peu dans le quartier et j'ai trouvé cette copropriété qui m'intéressait, qui était à la fois dans mes moyens et qui correspondait à ce que je cherchais, un petit logement et un bout d'espace extérieur. Avant, j'habitais dans des appartements. Au début, je voulais être dans une maison pas mitoyenne, excentrée, pas trop de voisins autour. Je me retrouve aujourd'hui dans une maison mitoyenne et près du centre-ville. La première fois que je suis rentrée dans la maison, j'ai eu un coup de cœur, je me suis sentie très bien. Et au début, je voulais pas une maison avec un étage. Et quand j'ai vu l'escalier, je pense que ça m'a rappelé mes maisons d'enfance. Aussi, la superficie, c'est pas trop grand. La luminosité de la maison, et puis le jardin qui est pas grand, qui me demande pas beaucoup de travail, du soin aussi, oui, mais je suis pas esclave du jardin. Voilà, et c'est ce que j'aime. C'est vrai que dans le quartier, il y a des espaces publics, il y a le centre commercial, la place, là, la sortie du métro. Donc ça, je le fréquente comme tout le monde, j'y passe. Sinon, c'est vrai que les espaces publics verts du quartier, le petit bois, tout ça, j'utilise pas. Peut-être parce que j'ai à ma disposition un espace vert ici. J'ai le sentiment d'être à la campagne. C'est un quartier résidentiel, avec beaucoup de jardins, il y a des arbres. Alors moi je me déplace en voiture, mon mari lui se déplace en train. Nous avons une proximité immédiate puisque c'est au bout de la rue un Intermarché. Au niveau des commerces sur le village, on a des commerces de proximité, des boulangeries, des coiffeurs. Quand je suis arrivée ici, la résidence était ouverte en fait. Et puis à mesure que la population vieillissait, que le niveau social du quartier environnant changeait aussi. On a commencé par faire des défensives et des portillons. Donc il y a eu cette première phase qui n'a pas suffi en fait, puisque c'était des portillons qui étaient ouverts, donc c'était très symbolique. Et petit à petit, il y a une partie de la population qui a demandé à ce que cette résidence soit fermée pour améliorer la sécurité. Et on s'est d'ailleurs aperçu qu'en faisant un peu nos comptes, il y a énormément de femmes seules qui vivent sur cette résidence. Pour me rendre à mon travail, j'y vais, on va dire, à 70% à pied. C'est pas loin, je traverse une zone résidentielle, donc c'est agréable. Nous avons avec le voisinage des relations tout à fait cordiales, et puis après, suivant les affinités, les relations vont au-delà du bonjour-bonsoir. Voilà, on est sur une copropriété où j'ai de très bonnes relations avec mes voisins parce qu'on est amenés à se croiser, parce que la disposition des 3 maisons là est très intime en fait, donc on se croise, on discute. Ici, les jardins sont ouverts, donc on fait connaissance en étendant le linge ou en coupant les fleurs. Le week-end dernier, par exemple, notre voisine a besoin de faire de la place dans son garage. Elle avait un magnifique métier à tisser qu'elle nous a offert. Les liens intergénérationnels se font beaucoup plus facilement dans un habitat mitoyen. Je me sens chez moi, je ne vois pas de regard malveillant ou curieux. C'est un enrichissement personnel aussi de vivre à côté de quelqu'un et d'avoir cette maison mitoyenne. Et je ne m'y attendais pas du tout. Ma préoccupation première, ça a été de nous recréer un petit coin de verdure et qui nous isole un petit peu de cet habitat qui est quand même assez proche. Aujourd'hui, le résultat est atteint. On a eu la chance jusque-là d'avoir des voisins qui respectent les règles de vie en collectivité. On n'entend rien d'une maison à l'autre. On n'est pas plus dérangé par le bricolage ici que l'on a pu l'être, même un habitat dispersé. Voilà, quand l'agriculteur sort son tracteur parce qu'il doit moissonner le soir ou le week-end, il ne pose pas la question. Sur la résidence, en fait, les maisons sont très imbriquées. C'est différent d'une résidence en bande. C'est-à-dire que j'ai
qui donne sur mon patio des vis-à-vis de gens que je ne rencontrerai pas tous les jours. Donc ça crée un sentiment d'intimité en fait. J'ai habité dans des villas sur des parcelles dont on fait le tour, la villa dont on fait le tour, mais où étant en ville, la distance entre les deux maisons est très petite. Donc finalement, peut-être même moins d'intimité qu'ici, où les vues sont quand même plus protégées que dans des petites maisons posées les unes à côté des autres, avec des fenêtres qui donnent les uns chez les autres. Il y a 3 chambres, c'est grand, mais j'ai de la famille, donc je peux recevoir avec plaisir et faciliter les gens maintenant. Parce qu'avant, j'habitais dans 43 mètres carrés, donc ça m'a changé un peu la vie. C'est une maison totalement impersonnelle. Cette pièce-là n'était pas habitée. Voilà. Donc on a fait le nécessaire pour qu'elle puisse l'être. On a installé un poêle à bois. C'est des maisons qui sont modulables à l'intérieur à volonté, puisque les structures porteuses sont en extérieur et qu'on peut tomber toutes les cloisons. Moi, quand je suis rentrée, j'avais une toute petite cuisine que j'ai ouverte sur le séjour. Je vais améliorer cette maison. Je vais isoler le côté mitoyen pour les questions phoniques et thermiques aussi. Par l'intérieur et l'extérieur, je n'ai pas encore défini la chose. On parle parfois de se rapprocher de la ville, de revenir en ville. Mais bon, ce n'est pas dans des projets immédiats. Je pense que dans 20 ou 30 ans, je serai peut-être amenée à vendre cette maison parce que peut-être qu'à ce moment-là, elle sera trop grande et trop fatigante pour moi de monter l'escalier, on ne sait jamais. Mais au jour d'aujourd'hui, je m'y sens bien, je suis très contente.